Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. On attaquerait sur le site sud, on fait un petit peu de surveillance, on attend qu'ils soient occupés à draguer le trésor, et une fois qu'ils sont occupés, on en profite, on part avec nos bateaux, on bloque, parce que de toute façon c'est des tas de petites baies, cet endroit-là. On bloque leurs baies, on leur laisse aucune chance de sortir, on élimine les Espagnols, on récupère leurs bateaux pour en avoir encore plus, et là, si nous récupérons nos trésors, nous aurions même une flotte plus importante qui nous permettrait peut-être d'attaquer un site un peu mieux protégé. Qu'en pensez-vous ? Encore mieux. Mais pour ça, il faut que nous soyons tous d'accord. Ce n'est pas faisable avec 1 ou 2 navires. Il faut que nous ayons nos 6 navires. 6. Allons donc. Y compris le vôtre, capitaine Jacques-Auguste. Eh bien, puisqu'il le faut. Nous serons de la partie. Est-ce que vous pouvez me faire un... N'est-ce pas, Moussaillon? Je tape dans le dos de Anne. Alors, je vais vous demander pour savoir combien de personnes vont se ranger à votre proposition. Sachez qu'en plus de ces 4 éminents pirates et célèbres pirates, vous avez une dizaine d'autres capitaines qui sont à peu près de l'envergure de Jacques-Auguste, qui écoutent et qui sont intéressés par la conversation. Mon Dieu. Et ça, envergure pas en tant que personne, mais en tant que navire. Mon Dieu. Tout à fait. Pour ça, je vais vous demander d'essayer de convaincre un maximum de personnes. Alors, tous ceux qui veulent prendre la parole, vous allez me faire le test de alors, ça sera... Là, ça peut pas être meneur d'hommes parce que ce sont tous des meneurs d'hommes. C'est plus la persuasion et l'expression. Sinon, vous pouvez choisir la persuasion et le charisme si vous voulez jouer plus sur les sentiments, en fait. Ça dépend un peu de votre façon de faire. Tous ceux qui veulent essayer de rajouter leur grain de sel à la conversation, vous faites ce test et ça va être l'ensemble de vos réussites pour savoir combien d'autres bateaux vont pouvoir vous rallier. Et savoir si vous arrivez à faire changer d'avis Martel et la bouche, qui eux sont plutôt des gens. Face à l'Espagne tyrannique, c'est par l'union qu'on va réussir à se libérer et retrouver la liberté. Et moi je dis la liberté. D'accord, on va pas compter Jacques-Auguste. Jacques-Auguste, il y en a 5 qui partent, du coup, parce qu'ils croient que tu te fiches de leur conviction profonde, en fait. Ça n'a pas du tout marché, parce qu'il faut dire que Pierre-Henri, pendant que tu disais vive la liberté, t'avais Pierre-Henri derrière qui mettait les 2 mains dans sa bouche de petit singe et qui tirait la langue à tous ceux qui étaient derrière. Donc ils sont tous persuadés que tu sais foutu de leur gueule. Donc il y en a 5 qui vont partir. Un succès pour Jacques. Est-ce que Eric ou Anne, vous voulez prendre la parole à cette assemblée? Je hausse les épaules en ne comprenant pas pourquoi ils ont réussi à si bien comprendre mon état d'esprit. Moi, j'étais pas d'accord avec ce plan déjà, donc je vais pas faire en sorte. Donc non, moi je ne vote pas. Ornigol et Cockram vont se rallier à ce plan-là. Martel va partir en emmenant son truc de Rome et en vous disant que ce plan de Tafiote, de toute façon, c'est n'importe quoi, que lui, il va aller attaquer des bateaux espagnols parce que c'est comme ça qu'il faut faire et qu'il ne devrait plus y avoir un seul espagnol sur les mers qui part. Et puis il y a la bouche qui crache par terre et qui trouve que vous réfléchissez beaucoup trop, que c'est beaucoup mieux d'agir. Donc il vous laisse à vos petites parlottes inutiles et sans intérêt. Et donc vous allez vous retrouver, il y a Benjamin et John Cochrane qui sont plutôt avec vous. Sur la dizaine de capitaines, il y en a 5 qui paraissent intéressés pour vous suivre. Ils ont des petits bateaux, donc c'est un petit peu comme ce que je vous ai dit là, des petits deux-mâts qui peuvent vous servir en renfort. Ce qui n'est pas négligeable si vous devez empêcher d'autres bateaux de partir, etc. Pour fermer la baie. Pour fermer la baie. Donc je suis
Je suis Martel, je voudrais savoir où est-ce mon équipage, tout ça, à moins que j'ai pas besoin de le suivre pour le savoir. Hein. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que j'aimerais savoir ce qu'il va faire, qui il va attaquer. Parce qu'en fonction de ce qu'il va faire comme attaque, eh ben, ça pourrait créer une diversion pour nous. Ben, ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, il n'a pas de plan très défini. Il veut tuer de l'Espagnol, ça c'est clair, c'est net. Après, tu sais pas trop, si tu discutes avec lui, tu pourras pas discuter, clairement. Si tu cherches à parler tu veux avoir tu peux essayer de te renseigner sur Martel, par contre, Jacques Auguste. Ouais, tout à fait, pour savoir, ne serait-ce qu'avoir des secondes mains, on va dire, peut-être des officiers, pour connaître ces officiers ou quelques membres de son... Donc là, ça devrait être connaissance de marin et érudition. Au moment où tu vas pour te renseigner, tu vois que Pierre-Henri, il a trouvé tes 2 dés dans la petite bourse que tu as piqué à cul doré. Et qu'il est en train de jouer avec, l'air très intéressé. Ah, tiens, t'as retrouvé ça, toi. Je les avais oubliés complètement. Et il reste des pièces aussi? Ouais, t'as une dizaine de pièces. Hein, dedans. Je me suis... Alors, mais oui, finalement, ce marque le laisse de côté. Je passe d'une idée à l'autre très facilement. J'ai de la constance dans mes idées. Alors, tu vois que quand le petit singe, il joue avec les dés, quand il les entrechoque, ça fait cette espèce de petit éclat vert un petit peu étrange. Ah oui, tiens, donne-moi ça, Pierre-Henri, je vais voir comment ça marche. Et puis je les examine de plus près. Je regarde à travers les points, je les soupèse, je les secoue pour voir si ça fait un bruit à l'oreille. Je regarde s'ils sont bien équilibrés, et puis finalement, si je trouve rien d'intéressant après tous ces tests, je vais les lancer, je sais pas sur quoi, là dans le sable, c'est pas évident, sur un morceau de bois flotté peut-être, ou voir ce que ça donne, si ça fait le même éclat. 2d6, Jacques Auguste. À un moment donné, tu as vu le deuxième dé, le 2, qui a oscillé sur le 1. À ce moment-là, tu as cru que... Et non, le dé a tourné sur le 2. Donc il n'y a pas eu cette lumière étrange. Et il n'y a pas eu cette lumière étrange. Sache que tu n'auras un résultat que si tu fais un double, Jacques Auguste. Okay. Donc tu peux recommencer plusieurs fois. Sache néanmoins que aucun acte n'est pas... tous les actes ont des conséquences. Voilà, on va dire comme ça. D'accord. Eh bien, je les remets dans la bourse et puis elles sont bien dans ma poche. Okay. Donc Monsieur Martel. Tu vois... Non, c'est pas Monsieur Martel que j'ai. Que Martel, il va aller dans une taverne où tu penses qu'il y a beaucoup de ses hommes d'équipage. Et là, tu peux essayer de demander à l'un d'eux de connaissance des marins. Et c'était quoi que je t'ai dit tout à l'heure? Attends, j'ai oublié. Érudition. Ouais. Eh ben, ils sont beaucoup trop ivres pour te répondre, malheureusement. Ok. Bon, j'ai noté quelques visages. J'essaierai de les retrouver demain. Quand ils seront moins souvent. Donc, vous êtes toujours avec Ornigold, les autres et John Cochrane. Et donc, le capitaine Rochefort propose que le butin que vous allez récupérer, parce qu'il est évident que vous allez récupérer un butin, évidemment, soit ramené à Nassau et que le partage se fasse qu'une fois arrivé à Nassau. Comme ça, ça permettrait que ça soit à chance égale entre tous les capitaines, quelle que soit la taille du bateau. Oui, ça me semble bien. Ça me semble juste. Que ça soit pas au nombre de marins, mais que ça soit à la valeur du capitaine. C'est-à-dire que, en gros, si vous êtes là, du coup, vous êtes 1, 2, 3, 4 capitaines, en comptant Jacques Auguste. Donc, sur 4 capitaines, vous avez, du coup, votre butin sera divisé en 4. S'il y a les autres petits bateaux qui viennent avec vous, ça pourra être divisé jusqu'à 9. Pour que le butin soit divisé entre vous, il faut qu'il y ait au moins une petite part du butin dans les bateaux qui reviennent quand même. C'est-à-dire que là, c'est plutôt John Cochrane qui va dire ça. Il n'est pas question que je partage mon or avec des gens qui n'auront fait que regarder et qui n'auront pas participé à l'action. Ah oui, très à fait.
Donc ils vont rédiger un espèce de... C'est pas une chasse-partie, mais un accord. Un accord entre donc les 4 capitaines, puisque Jacques Auguste du coup se retrouve. En sachant que vous pourrez tout à fait être affecté au bateau de Jacques Augustin en temps et si besoin se fait. Comment devenir capitaine par la chance. Quant à la répartition des choses. Et donc ils mettent un petit peu en commun. Il leur faut de toute façon plusieurs jours pour se préparer. Ils pensent attendre une semaine parce que Benjamin Hornigold attend peut-être quelqu'un susceptible de vous aider, un certain capitaine Jennings qui aurait dû être là ce soir et qui n'est pas là. Donc lui, il préfère l'attendre avant de partir. Et John Cochrane vous dit qu'il a besoin de préparer son bateau en conséquence, réarmer les canons, etc. Donc il propose que l'expédition parte dans une semaine. Oui. Je pense qu'il faudrait partir le plus vite possible. Ok. Et plus exactement. Oui, parce que plus on met longtemps à partir et plus l'heure disparaît. 3 jours, ce serait bien, ouais. 3 jours, allez, on se laisse 3 jours tout au plus. Un jour, il y a le... Peut-être dans 2 jours, il y a la... Oui. Il vous faut 2 jours pour y aller. Par temps clément, il vous faut 2 jours. Hein. Non, je parle plutôt de la réunion qui va avoir lieu sur Nassau. Et bien cette réunion. Ah, la réunion dont vous avez entendu parler dans l'auberge. Là, Hornigold vous dit, je ne crois pas que cette réunion se fera sans moi, puisque j'en suis investigateur. Il s'agit surtout de regrouper un maximum de gens qui ont un petit peu d'influence dans une façon de penser. Je ne crois pas être pressé pour ce genre de choses. Au contraire, si jamais c'était un succès, que nous revenions avec beaucoup d'or, je pense être plus à même de convaincre les autres capitaines de se rallier à ma propre cause. Et il va commencer à vous expliquer qu'en fait, Benjamin Hornigold, il a une idée. Il s'est dit que, puisque cette île était abandonnée de tous, y compris des gouverneurs anglais, on pourrait y faire une sorte de coalition, parce qu'il ne va pas parler de gouvernement, de coalition d'hommes de bonne volonté, de gentilshommes de fortune, et que ça leur permettrait un refuge où certains pourraient amener femmes et enfants pour faire autre chose de cette espèce. Alors il va le dire à mots un petit peu bas, de ce cloaque infâme. En regardant autour de vous, vous voyez effectivement c'est un peu crade à canon autour de vous. Et il dit que ça serait tout à fait possible de faire de tous ces hommes de valeur, de faire un nouvel État qui aurait ses propres lois, ses propres règles. Il va te regarder, Jack, et qui n'infligerait pas à des hommes de traitements réservés aux animaux. Et que pour ça, il a besoin de toute façon que les gens y réfléchissent. Il a déjà parlé avec un certain nombre de capitaines et qu'il espère bien que ces idées seront entendues par le plus de monde possible pour construire quelque chose. Mais il n'est pas idiot, il va vous dire, je sais très bien que si nous apportons de l'or pour appuyer nos idées, ça nous permettra déjà de montrer ce qu'on peut faire en reconstruisant certaines parties de l'île, et ça permettra de faire comprendre aux capitaines, si tout le monde faisait comme nous, faire des prises, se rassembler à Nassau pour partager, en laisser une petite partie pour la ville, nous pourrions leur montrer la voie. Et il va vous proposer de rajouter dans votre contrat qu'une des parties, donc 1/10 de l'or, soit utilisée pour fortifier, reconstruire un petit peu Nassau. Est-ce que vous êtes d'accord? Il va demander un vote. Bien sûr. C'est un peu loufoque l'idée, mais... C'est pour la liberté, Jacques Auguste. C'est une idée. C'est vrai, je vais aller mon verre et je fais attention à ce que Pierre-Henri ne fasse pas la grimace. Je laisse mon verre à la liberté. Pour l'indépendance et New Providence aux pirates. Et le capitaine Rochefort, lui, est plutôt pour suivre Hornigold.
parce qu'il trouve que c'est quelqu'un qui parle bien, qui est cultivé et que du coup il lui fait confiance. Bastien est plutôt d'accord, Samuel plutôt d'accord aussi. John Cockram, il voit pas bien l'intérêt de pourquoi il faut donner des sous pour une ville, parce que pour l'instant pour lui c'est pas une ville. Mais si tout le monde se ralliait à la cause d'Ornigold, il signera aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, pareil. Top là, John. Donc est-ce que vous apposez la signature du coup? Donc en fait, qui c'est qui est d'accord? Tout simplement, il y a vous avez Benjamin et le capitaine Rochefort qui sont pour, John Cockram qui sait pas, et il reste Jacques Auguste. Donnez-moi une plume. Oui. Je la trempe dans l'encrier noir et puis je signe de ma plus belle signature. Peut-être que ça faisait longtemps que une petite larme se coule sur ma joue parce que ça fait longtemps que j'avais pas signé quelque chose. Et avec son écriture très déliée et une très belle forme de calligraphie, Jacques Auguste va apposer sa signature en tant que capitaine de son nouveau navire. Et donc le contrat est gardé par Benjamin Ornigold. Tu vas le garder. Et vous dit bien, donc nous nous laissons entre 3 jours et 1 semaine. Nous en reparlerons entre nous si besoin se fait sentir. En tout cas, je vous invite à revenir le soir pour que nous en rediscutions, voir les avancées, éventuellement ce que nous avons pu voir de nouveau. Et j'espère que le capitaine Jennings arrivera avant que nous partions. Et il se lève et dit, sur ce, mes amis, je vous laisse, la nuit a été longue. Alors effectivement, il doit être 4h du mat'. Donc ils se dirigent. Les hommes, la plupart, en fait, dorment sur leur navire. Donc ils reprennent la chaloupe et ils dorment. Parce qu'à terre, il y a bien quelques endroits. Mais bon. C'est bien d'être bercé par une chaloupe ou par un navire. Donc vous êtes sur la plage où les derniers feux commencent à s'éteindre. Où il y a plein de gens qui dorment sur la plage, tout simplement. Certains rentrent en chaloupe. Vous voulez dormir sur Nassau même ou vous reprenez... Non, je dors sur le navire. Donc Abiola, il peut te proposer un endroit pour dormir, Jack, si tu le souhaites. Ah, pour tout le monde, si pour vous tous, d'ailleurs. Ouais, moi aussi, je vais rester sur Nassau. Rester avec Jack. Donc le capitaine Rochefort et Bastien vont préférer retourner au navire pour s'assurer que les ordres soient bien donnés, pour donner la relève pour leurs hommes aussi, pour que ça soit pas toujours les mêmes. Je copie. Je prends exemple sur eux. Donc Jacques Auguste, tu vas redormir à bord de ton navire. Et Anne, non, moi je reste à Nassau, moi. Avec Samuel. D'accord. Quand tu arrives sur ton navire, Jacques Auguste, tu vois que... déjà, je le regarde du même œil. Pépino, le nouveau quartier maître, a eu la bonne idée de décider double ration de rhum pour ce soir, les gars. On est à Nassau. Donc quand t'arrives, tu butes contre un type qui ronfle. Alors d'ailleurs, la chaloupe, qui c'est qui t'a aidé avec la chaloupe? Je pense que tu as dû ramer tout seul, Jacques Auguste. Donc t'arrives déjà passablement énerver quelques ampoules sur tes blanches mains. Tu montes à bord et tu butes contre un corps qui traîne par terre, quelqu'un en train de ronfler, qui se retourne de l'autre côté et qui vomit sur tes bottes. Tu vois qu'il n'y a même pas... Ça fait du bien d'être à la maison. Normalement, il y a toujours une lampe qui est allumée, tu sais, pour le bateau, quoi. Il n'y a rien du tout qui est allumé dessus. Et en fait, ils sont tous en train de cuver en tas par terre. Le pont est dégueu du coup parce qu'ils ont vomi partout et tout ça. Et il n'y a plus de rhum sur ton bateau d'ailleurs. Même j'y pense. Il va se réveiller, forcément. Et il va être 5h du matin. Et là, je vais voir Pépito et je le félicite. Je vais voir Pépito et je vais le féliciter pour avoir su maintenir d'une poignée de fer tous ces marins sur ce bateau.
ils ont pas fui en la nage, c'est très très bien. Mais maintenant, il va nettoyer. Donc du coup... Et que ça soit fait avant demain matin. Donc il est à moitié, il ouvre un œil et tout, il lève un verre, puis il voit que c'est le capitaine, donc il repose son truc. Il dit « D'accord, capitaine !» Et tu vois qu'il part, alors il part et il prend un... Je sais pas trop, un espèce de vieux machin pour nettoyer par terre, et en fait il frotte 2-3 fois et puis il s'écroule dessus et il ronfle dessus. Et ben ça va être un coup de seau d'eau salée, tiens. Bien frais. Okay. Il arrive à réveiller Pépino avec un grand coup d'eau de mer, donc il reprend un petit peu ses esprits et il dit « Oui, capitaine, vos ordres, capitaine !» Eh ben ils ont pas changé, il faut que ça soit propre d'ici demain matin. Propre d'ici demain matin. Ok, mon capitaine. Il prend le seau. Il met pas d'eau dedans. Il prend le seau. Il fout des grands coups de seau dans tout ce qu'il trouve sur le pont. Donc beurre salé, le borne, tout ça. Donc il réveille tout le monde à coups de seau et dit « Le capitaine a dit réparer, nettoyer. Allez, au boulot. Allez, le capitaine a dit réparer, nettoyer. » Et à grand coup de seau, tout ça, ça fait un boucan pas possible. Vous avez les autres bateaux qui gueulent « Il va pas se taire, le parfait d'un côté. Il y en a qui se reposent ici. » Et puis du coup, vous allez avoir tous les bateaux, ça va gueuler et tout. Ils vont balancer des tas de trucs sur le pont du navire de Jacques-Auguste. Donc en fait, ils auront encore plus à nettoyer. Puis au bout d'un moment, ils vont arriver à nettoyer un peu. À moitié. Ah ouais, c'est le gros bordel. On verra ça demain Jacques-Auguste, il va falloir t'aguerrir en tant que capitaine. Et toi, qu'est-ce que tu fais au fait pendant ce temps? Tu regardes la manœuvre ou tu finis par aller dans ta cabine? Non, d'accord. Alors, tu as une petite cabine donc qui donne sur le... donc tu sais, tu descends dessous la dunette, et donc ta cabine c'est pas très très grand, mais t'as une table des cartes, une couche, une étagère avec quelques bouquins et pas grand chose d'autre en fait dessus. Mais par contre tu as une belle vue parce que sur derrière la cabine du capitaine c'est vitré et tu peux voir vue sur le port. Voilà. Donc les autres qui dorment chez Abiola, on vous prépare une chambre à peu près propre, tout ça, et puis c'est vrai, c'est calme ici. Vous entendez bien. Jacques-Auguste, t'as un peu de bruit sur ton bateau. Donc.